Que tous les collègues ne sont pas là, mais cette réunion a quand même un caractère assez interpellant. Nous verrons bien qu'il n'est pas là, etc. Le comité de gestion de page. Voilà, globalement, ça c'est ce que vous connaissez déjà. Les défis, nous en avons beaucoup. Une année académique qui commence vraiment très tardivement. Nos enfants de l'UNIKIL, encore et toujours eux, doivent connaître ce qu'il y a après une grève sèche, on a dit. J'ai essayé de comprendre que la grève sèche est en rapport avec la saison sèche qui est particulièrement aride cette année, mais qu'à cela ne tienne, les législateurs, nous avons notre juriste avec nous, la grève c'est sur le lieu de travail, pas en dehors du lieu de travail habituellement. Et puis pourquoi grève à l'UNIKIL et pas grève ailleurs? C'est une association, la PAT travail, l'ACS travail, et la manière dont elle a été décrétée, vous avez eu notre correspondance, c'était en ne respectant pas les autres partenaires. Nous n'avons pas été informés du tout de manière régulière. Alors, nous avons également la préparation des élections de la coordination estudiantine. Je suppose que vous avez tous vu le communiqué ici référent, les conditions, etc. C'est d'abord les étudiants réellement inscrits, qui sont étudiants, qui pourront élire, etc. Alors nous allons rappeler que nous commençons cette année quand même assez tardivement, avec beaucoup de défis. Il y a des facultés dans lesquelles 3 années cohabitent, 2019, 2020, 2021, 2021, 2022. Cet ensemble, mes chers amis, administratifs compris, ouvriers, techniciens compris, que nous pouvons relever ce défi qui est quand même énorme, qui concourt de manière évidente à ce que nous n'apparaissions même pas, classés, etc. Alors, messieurs les doyens, vous avez certainement le pouvoir le plus important, c'est lui qui s'inscrit à la base. Et je pense que tous, vous souhaitez devoir être compris dans la cohésion par tous les collaborateurs qui sont avec nous. Donc il est important que nous puissions, surtout vous, le comité de gestion attend s'il vous plaît, que vous nous disiez quelles sont vos projections, quel est votre plan de sortie de crise, comment allons-nous récupérer toutes ces années. Nous comprenons la légitimité de revendications syndicales, comme la PUKIL, mais une association, quelle qu'elle soit, n'a pas pour mission de commencer à gérer administrativement, académiquement, etc., l'espace que nous avons. Vraiment, nous faisons face également à des problèmes cruciaux, c'est les auditoires. Nous informons que nous avons maintenant récupéré 2 auditoires au CNPP, un 3e au Sénat et certainement un 4e au niveau de la faculté des sciences économiques. Il y en a un qui est en construction de l'autre côté. Chers amis, nous avons reçu également, et les enquêtes sont en cours, des rapports concernant les collègues qui vendent des syllabus. La tutelle a formellement interdit la vente des syllabus. Et cette enquête, les résultats, lorsqu'ils seront confirmés, vous comprendrez aisément que nous aurons l'obligation d'y apporter une réponse qui pourra être un petit peu comme la grève, un petit peu sèche, c'est possible. Mais nous allons y apporter une réponse évidente. Dans beaucoup de facultés, il y a des problèmes de délibération. La session terminée, 5 semaines, 8 semaines après, on n'a toujours pas délibéré éventuellement. Ça, essayons de voir. Messieurs les doyens, soyez regardants, s'il vous plaît, et en imposant quand même un certain chronogramme de travail, cela va pouvoir être possible. Et le LFD l'impose évidemment. Les travaux pratiques dans certaines facultés, c'est monnaie. Là aussi, une enquête est en cours.
en particulier à la faculté de sciences, j'ai appris que le doyen de cette faculté a pris des mesures pour éventuellement contrôler cette situation et en faire rapport à tout le monde. Alors, au début de l'investiture de ce comité de gestion, le premier tour qui nous a permis de nous rapprocher de vous tous l'a été en apportant à chaque doyen au moins une cuve complète, pimpant neuve, resplendissante, une cuve pour une toilette. Le message et le souci, c'était, on vous donne un denier, ce n'est pas pour l'enterrer, certainement ce denier doit en produire d'autres, fructifier. Le secrétaire général académique administratif a désobéi à tout le comité de gestion, je dois l'accuser, et il a commencé un tour dans toutes les facultés pour savoir, 10 mois après, qu'est-ce que les deniers ont apporté. Je suppose que la plupart d'entre nous avons entendu cette accusation qui est passée sur tout le Congo, où l'on disait à l'UNIKIN, il fait peut-être beau vivre, mais il ne faut pas beau attraper une accélération de transit. Donc il n'y a pas de toilette à l'UNIKIN, et le comité de gestion est en train de s'employer à développer éventuellement des toilettes extérieures, mais l'administratif nous fera un petit peu rapport à tous sur l'état actuel des sanitaires dans toutes les facultés. Alors, vous savez que nous avons un problème épineux, c'est celui de la nomination des assistants. Nous avons plusieurs attentes et très peu de place. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Nous souhaitons, s'il vous plaît, que vous puissiez participer, vous, les doyens de faculté, réellement et de manière efficace à cette activité. Nous n'avons pas la liberté d'engager comme on souhaite. Nous allons sûrement obtenir l'autorisation d'engager un certain nombre, mais veuillez actualiser le nombre, les candidatures chez vous, en tenant compte quand même de certains critères. Il y a des personnes qui sont retenues depuis 10 ans, 12 ans, et d'autres plus jeunes qui ont fini à peine il y a 2-3 mois. Est-ce que nous sommes à l'aise de présenter à la décision du comité de gestion des candidats de 1 ou 2 mois, alors qu'il y en a qui prennent depuis 10 ou 18 mois? Je pense que nous nous faciliterons tous la tâche en le faisant déjà de cette manière-là. Et au niveau du comité de gestion, c'est gré polychilène, ce sera un travail de groupe. Les assistants principaux de tous les cabinets seront mêlés à la chose, le conseiller juridique, etc., avant présentation au comité de gestion, pour essayer d'être le plus rationnel et respecter sans énerver du tout l'éthique. C'est ce que nous allons pouvoir faire. Mes amis, notre mission, c'est vrai, innover, créer. Le secrétaire général à la recherche, chaque fois qu'il prend la parole, c'est pour rappeler que nous aurions voulu avoir un grand cabinet d'audit, par exemple, de la faculté de droit, qui peut vendre ce service aux décideurs. Nous devons avoir ça. Un audit financier avec la faculté de sciences économiques. Les sciences agronomiques, félicitations, le projet est prêt et bientôt, à partir du 1er août, le plaidoyer commence pour qu'on commence déjà à rendre, comment dirais-je, effectif le projet en 10 litres, l'exploitation. Nous tenions à partager cela également avec vous. Chers amis, nous avons appris que la PUCIN est en grève, c'est vrai, mais la grève étant un acte individuel, même si la manière n'y a pas été, mais plus grave, c'est que la PUCIN aurait instauré ou institué une brigade de surveillance. Nous avons l'obligation de protéger, de sécuriser les personnes ainsi que les infrastructures que nous avons. Comment admettre qu'il y ait quelque chose qui ressemble à une milice qui va faire sortir certains professeurs qui décident librement d'enseigner, on les sort des auditoires. Le comité de gestion nous demande, et c'est une demande pressante, de veiller en tant que doyen de faculté, d'ailleurs vous êtes des responsables, donc pas en grève, c'est de veiller à respecter, à sécuriser les collègues qui enseignent.
Nous avons déjà commencé l'année en retard. Pourquoi faut-il sacrifier exclusivement nos enfants de l'université de Kinshasa? Entre-temps, les autres universités fonctionnent. Donc nous veillerons particulièrement au comité de gestion à ce que les personnes soient en sécurité, celles qui enseignent. Le professeur Lapika et moi-même avons déjà aujourd'hui sécurisé un examen à la faculté de sciences en chimie. Je sais qu'il y a quelqu'un qui a l'examen à 14 heures. On verra bien. Donc n'autorisez, s'il vous plaît, pas que les collègues viennent éjecter les gens des auditoires, ceux qui veulent enseigner. Nous n'allons pas l'admettre et il y aura certainement des sanctions administratives si cette situation pouvait continuer. Donc nous vous prions de veiller réellement à cette situation pour que nous ayons la paix dans toute l'institution. Donc il ne faut vraiment pas que l'on vienne perturber quoi que ce soit. Les défenses de mémoire, de thèse, etc., telles que programmées, se poursuivent. Et nous ne sommes pas contre qu'il y ait absolument des négociations auprès de la ville et d'ailleurs. Le comité de gestion est prêt à accompagner la petite pour certaines négociations auprès de la tutelle, auprès du gouvernement, etc. Nous devons apprendre à gouverner autrement, pas forcément en antagonisme, etc. Mes amis, mutualisons les efforts pour pouvoir sauver quand même cette année académique, c'est vrai, et surtout régulariser les années académiques, c'est une des raisons pour lesquelles nous sommes ensemble. Le comité de gestion a pu trouver une petite solution pour nos amis de la mention chimie qui ont eu des intrants de laboratoire. Monsieur le doyen, nous attendons urgemment de vous un plan. Évidemment, avec la mention chimie, c'est eux qui doivent le faire pour nous dire qu'est-ce qu'ils prévoient et dans combien un calendrier clair. Il y a des intrants. Il n'y aura plus d'arguments pour ne pas terminer une année avec des jeunes gens qui sont en dehors depuis 4 mois, etc. Donc, il y a évidemment, si nous sommes en grève, si les étudiants ne payent pas les frais académiques, où trouverons-nous les moyens à l'heure actuelle de fonctionner, etc. Nous appelons toutes les facultés ainsi que les unités décentralisées qui mutualisent déjà les efforts pour la sécurisation du site au travers de la police universitaire, la bonne communication. Évitons le déficit de communication qui est généralement à l'origine d'énormément d'interprétations qui ne nous aident pas. Nous devons évoluer ensemble pour le bien-être de tous. C'est de cette manière que nous pensons pouvoir réellement rendre service à la communauté. Chers collègues, la communication a été celle-là, pas très longue. Merci d'avoir répondu et surtout, en retour, d'appliquer ce que nous attendons de vous. Je vous remercie. Aussi bien les Lapouki que les Sinamèdes se radicalisent, les cliniques universitaires sont souvent victimes. Ces revendications des étudiants se terminent souvent par des casses. Et dernièrement, les cliniques universitaires, nous avons subi des casses. La morgue a failli même être brûlée. Nous avons dû donner $2000 pour éviter cela. Et lorsqu'il y a des échauffourées avec la police, ces blessés, des étudiants, ils viennent à l'hôpital dépense et nous ne sommes pas soutenus par rapport à cela. Et nous rappelons aussi, tout en étant un hôpital public, beaucoup de départements ont des engagements avec certains privés pour faire fonctionner certains secteurs de l'hôpital. Aujourd'hui, par exemple, l'hôpital a des engagements avec Equity pour avoir un nouveau salaire. Donc chaque mois, nous payons la dialyse. Il y a des engagements avec un partenaire privé Frésienus qui paie pour le laboratoire. Donc chaque fois que les grèves sont sèches, nous payons des pénalités vis-à-vis des partenaires. Nous devons donc voir comment trouver un juste milieu pour ne pas pénaliser
l'hôpital, surtout qu'il y a certains engagements avec certains partenaires privés. Donc là, nous verrons aussi au niveau du décanat pour la nomination des assistants à l'hôpital, puisque les assistants, ce sont des spécialistes qui doivent poser des gestes. Et il doit s'agir non seulement de nommer quelqu'un qui sera futur enseignant ou chercheur, mais qui a une valeur ajoutée réelle en termes d'expertise à poser des gestes médicaux. Sinon, on aura nommé des gens qui n'auront pas une valeur ajoutée à l'hôpital. Mais ça, nous verrons au niveau de la faculté et des départements. Ok. Merci. Il y a de plus en plus de violences entre étudiants dans ces bâtiments-là. Et ce sont des cas de pétrole et gaz qui souvent amènent des machettes, des couteaux, et plus d'une fois il y a eu des blessures même parmi les policiers. Sinon on va déplorer plusieurs victimes encore. Donc les étudiants de pétrole et gaz, ils n'ont pas beaucoup de locaux, c'est des partages là-bas, et donc il y a un problème de locaux tout d'abord. Ces étudiants viennent avec des armes blanches et des couteaux, tout ce que vous voulez là. Parfois, dans un auditoire, déranger même ceux des droits ou de la faculté des lettres qui veulent travailler. Donc, c'est un problème urgent de sécurité et il faut qu'on mette fin à ce genre de violence. Alors, à la faculté des lettres, par exemple, la grève, ça nous fait de la peine parce que nous étions dans une logique de sémétrialisation de l'année académique. La plupart des cours sémétrialisés sont éliminés. Alors, cette rupture, pour des raisons de grève et de revendications sociales, nous fait de la peine. Mais en même temps que ça nous fait de la peine, nous sommes concernés nous-mêmes comme ayant intérêt à ce que notre condition change. Donc, il faudrait, pour ne pas continuer à perturber les années académiques, presser les autorités politiques au sommet là. Que l'université soit urgente. Et pour qu'on ne laisse pas pourrir la situation, parce qu'après on aura fait 2 mois, encore 1 mois, et à la fin on se retrouve toujours avec le même salaire. Donc il faut un acte politique et une déclaration politique des autorités compétentes pour assurer la communauté qu'elle peut continuer dans 15 jours, je ne sais pas, dans 2 mois, à donner cours normalement sans être inquiété, parce que c'est important pour les étudiants et c'est important pour les professeurs. Merci bien. Merci. De la chose à l'issue de cette réunion pour pouvoir décider de déplacer éventuellement ces déplacés de guerre. Mais ils n'ont pratiquement pas de bâtiment. Nos amis de pétrole et gaz, dont la réputation n'est quand même pas très alléchante, quoi qu'il en soit. Les salles n'appartiennent pas forcément à une faculté. Les salles sont gérées par le secteur académique normalement. Et il va falloir qu'on s'y penche tous pour trouver une solution. S'agissant de la grève, c'est ce que nous avons dit. Je suis sûr et certain que tous les professeurs n'ont pas opté forcément pour la grève. Et vous êtes tous des doyens aujourd'hui, il y a des anciens doyens parmi nous. On sait comment ces situations qui sont itératives se gèrent. Nous avons des professeurs qui n'ont pratiquement pas de charge horaire aujourd'hui, qui souhaitent enseigner, c'est l'occasion de le faire. On ne doit pas perdre comme ça et sacrifier, nous le répétons, uniquement les enfants de l'UNIKIP, alors qu'on va enseigner dans toutes les institutions privées, etc. Ça, ce n'est pas respecter non plus l'esprit de la grève. Ce n'est pas ça la grève. Mais on a l'indépendance et nous le demandons et nous veillerons là-dessus à sécuriser les personnes qui viennent enseigner. Donc, il s'agit des mesures d'encadrement de comportement des étudiants. C'est vrai qu'entre l'Ogoa et la faculté de lettres, il n'y a pas de problèmes particuliers. Les problèmes de violence, nous les rencontrons généralement auprès des étudiants de pétrole et gaz. Donc il va falloir que nous puissions être ensemble et mutualiser les stratégies de manière à encadrer ces étudiants. C'est un groupe d'étudiants, ce n'est pas tous les étudiants, mais qui sèment toujours le désordre. Si peut-être ils ont un problème d'interrogation ou d'un professeur qui ne serait pas venu, alors, au lieu de se limiter par exemple à quitter l'auditoire, puis s'ils veulent quitter l'auditoire,
se retrouver en dehors de l'auditoire, mais ils vont vers les auditoires où étudient les étudiants de droit et de lettres pour les sorties, ce qui n'est pas sérieux. Je crois que sur ce point-là, il va falloir que nous puissions nous mettre ensemble. La question de la grève. Déjà le samedi, quand j'ai pris un bureau facultaire, j'ai rappelé aux chefs de département qui sont autorités académiques et donc qui ne peuvent pas gréver. Et qu'ensuite, il y a un professeur qui est venu nous saluer, qui a dit, c'est vrai qu'il est professeur, mais il n'est pas parti à la grève. Donc le droit de gréver est un droit individuel. Celui qui souhaite aller en grève, il va en grève, mais on ne peut pas empêcher celui qui souhaite travailler de remplir ses obligations. Et là, personnellement, je voudrais vous rassurer que j'y veillerai. J'ai répondu à votre courrier que vous nous avez adressé. J'y veillerai et en prochaine faculté de ce samedi, je rappellerai ça. J'ai refusé de passer un examen. Argumentant, disant que j'étais en grève. Et bien, mon chef de département, il est encore chef de département jusqu'aujourd'hui, a écrit au professeur, à mon prédécesseur, le prof Moulouma. Le prof Moulouma a contacté le secrétaire général académique. Le dossier est arrivé chez le recteur et le recteur m'avait sanctionné. M'avait foutu dehors et a dit Kazuma, vous ne pouvez pas être président de ce jury-là parce que vous avez désobéi. Monsieur le recteur, tant pour la grève que pour la vente des syllabus, que pour les délibérés. L'université, c'est un microcosme de la société. Lorsque nous déplorons l'absence de la sanction dans la vie politique de notre pays, et même à l'université, je sais que ça fera beaucoup de bruit, mais peu importe. On vient de m'appeler tout à l'heure de ma faculté. L'école c'est bonne. J'ai déjà une programmation parce que nous sommes à la fin du semestre. Le calendrier va sortir et je vais vous le faire parvenir. Et c'est lui qui viendra pour passer ces examens. Je vous en parlerai aussi par écrit. Merci. De ce côté-là, je n'ai pas peur. Je voudrais intervenir sur le deuxième point, les sanitaires. J'étais avec le secrétaire général administratif. Je lui ai fait visiter ma faculté. On doit vous en avoir parlé. Mais il y a un problème, monsieur le recteur. Les sanitaires, c'est toute une culture. Je répète, les sanitaires, nos toilettes, c'est tout moderne, je veux dire. C'est toute une culture. Lorsque vous prenez votre cache-nez, vous mettez dans la cuve. Qu'est-ce que le doyen peut faire? Monsieur le recteur, les professeurs n'ont pas de considération les uns envers les autres. Nous ne nous respectons pas. Il y a ce conflit des générations. Ce n'est pas moi qui me mettrai debout pour aller insulter le prof Madiala ou bien le traiter de n'importe quoi. Mais un gamin que vous aurez habillé ici à côté dans la salle de promotion, mais puisque il devient professeur, il a exactement le même salaire que vous. Il va vous dire quoi? Suivant les différentes interventions, je puis comprendre qu'il s'agit des informations. Je ne sais pas. Voilà. Là, je vais intervenir en ce qui concerne les sanctions contre les étudiants. Je crois que plus d'une fois, monsieur le recteur, je vous ai écrit en ce qui concerne les troubles que nous connaissons chez nous, enfin, que nous avons connu maintenant un peu de stabilité en général. On a demandé à ce que les étudiants soient exclus de l'université, malheureusement. Une fois arrêtés par la garde universitaire, ils restent un jour et puis après, ils sortent. Et tout ce que nous demandons comme sanction ne sont jamais été, disons, exécutés à votre niveau. Et ce qui fait que les étudiants s'entêtent. Bien sûr qu'une fois ici, vous avez reçu, j'avais expliqué,
Mais quand le doyen à l'auditoire tombe, il conseille, et puis après, il n'y a rien comme sanction, finalement. Les étudiants ne veulent pas le considérer du tout. Et je crois que tout ce qu'on dit en ce qui concerne les étudiants, tant qu'il n'y aura pas des sanctions exemplaires, ça sera vraiment difficile que nous puissions mettre de l'ordre dans la communauté étudiantine. En ce qui concerne les auditoires, nous sommes d'accord, les auditoires sont des auditoires de l'université, c'est pour des activités académiques. Alors, notre faculté arrive, il ne tient pas compte de ce qu'on a fait dans l'effort. Il commence à abîmer, c'est ce que nous connaissons pour les étudiants. Comment on peut maintenant accepter que les autres viennent utiliser ces auditoires du moment que nous avons dépensé de l'argent? L'argent, ce n'est pas venu du bâtiment définitif. Donc ça, c'est un problème réel aussi. Si vous voulez que ça soit vraiment mutualisé, il faudra aussi que la charge, en ce qui concerne les prêts de ces auditoires-là, soit supportée par le bâtiment administratif. Nous avons, évidemment, nous avons ici la visite secrétaire académique en ce qui concerne l'assainissement et la salubrité. Nous avons un problème sérieux, je ne sais pas ailleurs si c'est le même problème. Il n'y a pas de personnel nettoyeur. Chez nous, la faculté, je crois qu'il y a un seul du tout. Les autres là sont déjà morts, et les deux qui sont là, ils sont aussi, disons, un peu malades. Et quand nous allons à l'auditoire musée, c'est l'auditoire journée, c'est plein de saletés. Beaucoup ont suivi les consignes que vous avez données, et certains sont même allés au-delà. Et il y a peut-être une ou deux facultés, mais à cause de l'exécuter, ils n'ont pas suffisamment de locaux. Et quand on doit s'atteler sur ça. Mais s'agissant de l'assainissement, toutes les facultés sont conscientes des préoccupations d'assainissement. Il leur manque le personnel. Le personnel, et là, j'ai promis que nous avons un personnel de la brigade que nous pouvons mettre à leur disposition. Et j'ai demandé à ceux qui manquaient de personnel de m'adresser une correspondance, et d'autres ont réagi tout de suite. Tout de suite. Et j'ai réceptionné déjà ceux qui sont vraiment dans le besoin. Ceux qui n'adressent pas de correspondance, je dirais qu'ils ne sont pas dans le besoin. Sur ce point-là, je crois que nous sommes sur la bonne voie. Il faut que nous éliminions cette fausse image de homme 40 qui n'existe plus chez nous. Et les gens confondent encore même à la télévision qui parle de homme 40, mais ça n'existe plus ça. Alors, je voudrais faire un plaidoyer pour le doyen de la faculté des sciences de pétrole et gaz. J'ai eu en fait pitié de lui. Pitié, pourquoi? Parce que quand je lui pose la question, mais monsieur le doyen, votre cours c'est où? Est-ce que vous avez une cour? Il me regardait pour dire, mais moi-même je suis locataire ici en sciences, mais j'ai des étudiants en agronomie, j'ai des étudiants en lettres et droit, mais comment peut-il gérer toutes ces classes qui sont éparpillées? Parce que l'ordre dans les classes, c'est aussi la présence du doyen. Moi je me rappelle à l'époque quand on voyait le doyen comme Noro ou Yann Crawford, quand le doyen descend dans un auditoire, mais c'est la discipline. Aujourd'hui, mais le doyen de la femme pétrole et gaz, il faut qu'il se déplace, c'est tout un problème. Peut-être une des solutions, c'est comme il a proposé, le recentrer sur un point qu'il peut facilement contrôler. Si ça reste dans cet état, il aura difficile, très difficile. On a parlé d'un problème qui est urgent, c'est le vieillissement du personnel. Je crois que beaucoup de doyens n'ont pas évoqué. Mais en fait, beaucoup de facultés ne fonctionnent pas parce que le personnel a vieilli, il ne vient pas au travail. On ne sait pas comment diriger une faculté comme ça. Donc l'urgence, à mon avis, c'est de rajeunir,
le personnel, pas nécessairement un rajeunissement physique, mais un rajeunissement intellectuel aussi. Oui, il faut former. Beaucoup ne savent pas ce que c'est qu'un ordinateur, ils ne savent pas envoyer un email, mais comment est-ce qu'on va rejoindre les préoccupations du recteur qui veut numériser l'université de Kinshasa? Une initiative qui puisse devenir un moment bancable, qui rapporte de la richesse pour donc la faculté et donc l'université. Lorsqu'on parle de la faculté, évidemment, on fait allusion aux acteurs, aux professeurs, aux chercheurs qui participent à ces projets. Nous sommes dans cette dynamique pour que chaque faculté ait au moins une activité par son expertise rendue à la communauté, mais qui rapporte quelque chose. Il a fait notamment un cabinet d'audit au niveau de la faculté de droit, ou audit financier, sciences économiques. Le Polytechnique a fait allusion au cabinet conseil que nous mettons à chaque fois en contribution, que nous avons des projets depuis que le comité de gestion est là. Les sciences agronomiques ont bouclé leur projet. La médecine vétérinaire est en train de finir. Vendredi dernier, j'ai eu une réunion avec l'équipe de chimie pour mettre en place ce qu'on fait en pratique ici, dans notre expertise, dans notre recherche, que ça aboutisse à quelque chose qui soit réellement un service à la communauté. La chimie va fabriquer des craies, par exemple, et ces craies qui sont écologiques, qui sont non allergènes, donc qui auront un plus sur le marché et qui coûteront moins cher, qui apporteront de l'argent. Ainsi, les autres facultés devraient se réveiller, nous faire des propositions concrètes, chacune dans son domaine. Probablement qu'on nous parlera de moins en moins d'absence d'argent pour la recherche. Donc ça, c'est un projet, vous aurez un courrier là-dessus pour que chacun de nous participe. Projet bancable. Pour les assistants, je vais dire en clair, c'est que le recteur a dit un peu en sorte. Il y a beaucoup de candidats, il y en a très peu qui vont être retenus, vu le nombre qu'ils sont. Donc, il a parlé d'un critérium. Il y aura donc à mettre à contribution tous les doyens par rapport à ce travail pour qu'il y ait le plus d'équité possible. Une autre circulaire par rapport au secrétariat de la recherche est en train d'être préparée, sera discutée au comité de gestion et vous sera adressée à M. Doyen et le VDRSA particulièrement. Ça va ramasser un peu une révision de certaines pratiques que nous avons. Par exemple, la solennité lors des soutenances de thèse. On assiste de plus en plus aux professeurs qui appellent Monsieur Jean-Paul, Monsieur David, est-ce que vous pouvez répondre? C'est des situations solennelles, on appelle les gens par son prénom. Il y a des tenues de toge, il y a des multicolores et multitenues dans cette université. À un moment, il faut qu'on harmonise cela. Il y aura quelque chose qui précisera le fonctionnement au niveau du 3e cycle. La politique anti-plagiat qui va arriver, la composition des jurys. Il y a une note, il y a une instruction 023 qui dit bien deux du même département, 3e de notre département, un 4e d'une autre faculté, un 5e à l'extérieur. On va le faire appliquer. Et donc les thèses qui vont remonter, et après on descendra en mémoire tout ça, passeront dans les logiciels anti-plagiat. Ça serait bien que ça soit fait déjà au niveau des facultés avant qu'on nous les adresse, mais quand ça viendra, on vous le fera repartir. Il y a dernier groupe de problèmes. Nous sommes en train de travailler sur l'harmonisation dans l'élaboration des ouvrages, en fait des documents, mémoire, TFE, ainsi de suite, comment mettre les logos de l'université, afin que nous ayons une identité, une équipe, qu'on ne travaille pas chacun dans son coin de sa façon. Il y a des activités à venir, il y aura effectivement les rankings. Monsieur le doyen Polytechnique, le ranking tient compte d'une dizaine d'indicateurs, pas seulement les publications, et effectivement les services à la communauté est un des éléments à mettre en place. Je me réjouis vraiment que la Polytech, qui avait une seule photo des femmes professeurs, je suis sûr que ça va s'améliorer dans l'avenir, et donc je suis content qu'en tout cas on prenne les choses de cette façon-là, bravo à la faculté. Voilà. Et donc les rendre une initiative qui puisse devenir un moment bancable, qui rapporte de la richesse pour donc la faculté et donc l'université. Lorsqu'on parle de la faculté, évidemment, on fait allusion aux acteurs, aux professeurs, aux chercheurs qui participent à ces projets. Nous sommes dans cette dynamique pour que chaque faculté ait au moins une activité par son expertise
rendu à la communauté, mais qui rapporte quelque chose. Il a fait, disons tout à l'heure, un cabinet d'audit au niveau de la faculté de droit, ou audit financier, sciences économiques. Le Polytechnique a fait allusion au cabinet conseil que nous mettons à chaque fois en contribution, que nous avons des projets depuis que le comité de gestion est là. Les sciences agronomiques ont bouclé leur projet. La médecine vétérinaire est en train de finir. Vendredi dernier, j'ai eu une réunion avec l'équipe de chimie pour mettre en place ce qu'on fait en pratique ici, dans notre expertise, dans notre recherche, que ça aboutisse à quelque chose qui soit réellement un service à la communauté. La chimie va fabriquer des craies, par exemple, et ces craies qui sont écologiques, qui sont non allergènes, donc qui auront un plus sur le marché et qui coûteront moins cher, qui apporteront de l'argent. Ainsi, les autres facultés devraient se réveiller, nous faire des propositions concrètes, chacune dans son domaine. Probablement qu'on nous parlera de moins en moins d'absence d'argent pour la recherche. Donc ça, c'est un projet, vous aurez un courrier là-dessus pour que chacun de nous participe. Projet bancable. Pour les assistants, je vais dire en clair, c'est que le recteur a dit un peu en sorte. Il y a beaucoup de candidats, il y en a très peu qui vont être retenus, vu le nombre qu'ils sont. Donc, il a parlé d'un critérium. Il y aura donc à mettre à contribution tous les doyens par rapport à ce travail pour qu'il y ait le plus d'équité possible. Une autre circulaire par rapport au secrétaire à la recherche est en train d'être préparée, sera discutée au comité de gestion et vous sera adressée à M. Doyen et le VDRSA particulièrement. Ça va ramasser un peu une révision de certaines pratiques que nous avons. Par exemple, la solennité lors des soutenances de thèse. On assiste de plus en plus aux professeurs qui appellent Monsieur Jean-Paul, Monsieur David, est-ce que vous pouvez répondre? Sur des situations solennelles, on appelle les gens par son prénom. Il y a des tenues de toge, il y a des multicolores et multitenues dans cette université. À un moment, il faut qu'on harmonise cela. Il y aura quelque chose qui précisera le fonctionnement au niveau du 3e cycle. La politique anti-plagiat qui va arriver, la composition des jurys. Il y a une note, il y a une instruction 023 qui dit bien deux du même département, 3e de notre département, un 4e d'une autre faculté, un 5e à l'extérieur. On va le faire appliquer. Et donc les thèses qui vont remonter, et après on descendra en mémoire tout ça, passeront dans les logiciels anti-plagiat. Ça serait bien que ça soit fait déjà au niveau des facultés avant qu'on nous les adresse, mais quand ça viendra, on vous le fera repartir. Il y a un dernier groupe de problèmes. Nous sommes en train de travailler sur l'harmonisation dans l'élaboration des ouvrages, en fait des documents, mémoire, TFC, TFE, ainsi de suite, comment mettre les logos de l'université, afin que nous ayons une identité, une équipe, qu'on ne travaille pas chacun dans son coin de sa façon. Il y a des activités à venir, il y aura effectivement les rankings. Monsieur le doyen Polytechnique, le ranking tient compte d'une dizaine d'indicateurs, pas seulement les publications, et effectivement les services à la communauté est un des éléments à mettre en place. Je me réjouis vraiment que la Polytech, qui avait une seule photo des femmes professeurs, je suis sûr que ça va s'améliorer dans l'avenir, et donc je suis content qu'on entreprenne les choses de cette façon-là, bravo à la faculté. Voilà. Voilà. Et nous venons voir un peu de ça. Nous sommes heureux de votre visite, monsieur le recteur, monsieur la recherche, monsieur l'administrateur. C'est un honneur pour nous. Voilà. Ça se passe bien en général. C'est vrai que la semaine passée, la semaine dernière, nous avions eu une situation très regrettable. Un faussaire s'est infiltré dans le groupe, porteur d'une blouse blanche. Et nous nous sommes rendus compte au moment où nous étions en train de l'aborder qu'il n'avait aucune notion de médecine dans sa tête, même pas en sciences infirmières. Et après investigation, il s'est avéré qu'il avait répondu à la sollicitation de son frère qui est en Afrique du Sud, médecin qu'il a responsabilisé pour qu'il vienne tenter de passer le test. Enfin, quand même qu'il est un minimum. À ce point-là? Oui, nous avons remis entre les mains de la justice. Tout simplement suicidaire. C'est vraiment suicidaire. Merci. Oui. Ça prend pas de temps. Vraiment.
Oui, il y a encore des bancs stockés là-bas. Ils ont une dernière séance ce mardi. Tu vois ça? Mon dernier séance. On avait dit, on casse. On a dit qu'on devait communiquer ici. Hein. À la limite, on peut même ne pas casser. Regardez ici ce qu'on va. En fait, on avait parlé. Oui, c'est parce qu'on a de En fait, si on des grandes classes. et on va les rendre modulables, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser immédiatement. Et en fait, il faut commencer. On peut déjà engager. Tout à fait. On met juste ça. Mais les banques, qui les fabriquent? Il y a quelqu'un qui fabrique quelque chose. Je vous ai affecté le site pour la présenter. À la limite, il peut continuer. Et là-bas, il est question que c'était ce bâtiment-là. Il y a juste le feu. On vient parfois sans programme. Que ces salles soient qu'on ouvre, qu'il y ait une ouverture qui communique les deux salles. Et l'ouverture doit être on appelle ça en fermeture accordéon. C'est-à-dire on peut utiliser deux salles, tout comme on peut utiliser une seule salle. Quand on l'ouvre, ça fait une grande salle. Casser le mur. Ça devient modulable. Vous nous avez promis d'envoyer donc l'équipe pour casser tout ça. Ah bon, Quand d'accord. j'avais réagi, mon recteur, nous devons faire attention avec les sécurités. Il dit non, non. Non, il faut simplement mettre ce qu'on appelle une barre porteur. C'est-à dire, Ça tombe bien. oui. C'est un problème de mais ça va il faudrait qu'on fasse la descente. Oui, oui. Nous, on y est avec la connexion, l'ouverture. C'est en CNPP. Il y a une référence ici. On va aller voir si les cours ont bien lieu. Ben, non seulement qu'il n'y a pas les cours, il y a les salles qui ne sont pas encore rangées, les bancs ne sont pas. Écoutez, pour moi, il y a deux salles, 400, 450 là-bas, et peut-être un peu moins de 1000 dans la salle à droite. Il faut le centre, on saurait quelle promotion. Voilà, exactement. Voilà. Vous voyez cette salle? Venez sur celle-là. On voudrait bien Il y a un mur. relier ces deux salles. On voudrait bien relier Relier ces deux salles. Ici et l'autre. Et c'est ce mur ici. Qui nous embête. Voilà. Et que ça soit éventuellement modulable. C'est-à-dire on peut parfois les séparer en deux salles ou alors parfois l'utiliser en salle unique. C'est-à-dire la porte doit, c'est possible qu'elle puisse être modulable en deux battants par exemple ou en coulissant, c'est ce qui est simple pour vous. Une porte peut-être suffisamment grande Oui. pour mettre en communication les Voilà. deux. Sincèrement, ça, l'entreprise vient faire le point en une semaine, ils nous remettent ça à niveau. Donc je ne sais pas s'ils ont fait faire les devis parce qu'on en a parlé l'autre fois. Oui, je me rappelle. J'ai l'impression que... Bon, pour ça, on nous force pas du tout là. Il ne faut pas prendre trop de... Il y a le bon propos et la toiture. La toiture, on a vraiment besoin de... Réellement, faisons-en un leitmotiv dans la cohésion, la courtoisie, dans la bonne communication. Et c'est ensemble, je vois Ubuntu de l'autre côté, que nous pourrons bâtir notre cité et impacter réellement la vie de notre société. Merci beaucoup et on est ensemble. Merci.